Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Sab et je suis médecin réanimateur dans l'unité de réanimation polyvalente de la clinique du Pont de Chaume à Montauban. À la demande de la Société française d'anesthésie et réanimation, je me propose de vous présenter en quelques minutes la trachéotomie. La trachéotomie est un acte médico-chirurgical consistant à mettre en relation les voies aériennes supérieures avec l'extérieur par l'intermédiaire d'une incision réalisée au niveau du cou, à l'intérieur de laquelle on place une canule spécifique. Selon les services, cet acte peut être réalisé soit par une équipe chirurgicale, soit par une équipe de réanimateurs, suivant des techniques avoisinantes, mais toutes deux aussi efficaces. Dans tous les cas, ce court geste est réalisé sous anesthésie. Comme vous le savez, la gravité des patients de réanimation nécessite fréquemment la mise sous un respirateur afin de permettre une meilleure oxygénation et la mise au repos des muscles respiratoires. Celle-ci s'effectue par l'intermédiaire d'une sonde d'intubation qui est placée directement dans la trachée, et je vous invite à consulter la thématique sonde d'intubation qui vous est proposée. Lorsque l'on envisage une durée de ventilation prolongée car le patient n'a pas la capacité à pouvoir respirer seul et à être rendu indépendant du respirateur, ce que l'on appelle le sevrage, l'équipe va discuter de la possibilité d'améliorer le confort de ce dernier en remplaçant l'intubation par une trachéotomie. Les avantages à la mise en place d'une canule de trachéotomie sont les suivants. Possibilité d'effectuer des périodes de ventilation spontanée prolongées, bien supportées cliniquement par le patient. Possibilité de reprendre une alimentation car la déglutition est possible. Parfois, possibilité de phonation et donc de communication du patient pendant la période de sevrage. Et quoi qu'il en soit, un sevrage beaucoup mieux toléré sur le plan clinique car le confort ressenti par le patient est meilleur. À l'issue du sevrage, dans l'immense majorité des cas, le patient ayant récupéré une ventilation spontanée de qualité et des capacités de déglutition, la canule de trachéotomie sera enlevée. Dans un bref délai, l'orifice de trachéotomie se refermera, ne laissant qu'une minime cicatrice à la base du cou. De façon plus exceptionnelle, une trachéotomie peut être réalisée dès la prise en charge du patient. L'indication en est alors la présence d'un obstacle des voies aériennes supérieures empêchant l'air de rentrer dans les poumons et créant une asphyxie. Il s'agit dans ce cas-là d'une urgence vitale engageant le pronostic à très court terme. Dans ces conditions, il est parfois impossible de pouvoir fournir une explication exhaustive tant au patient qu'à sa famille. Voilà, j'espère que vous comprenez un peu mieux pourquoi certains patients de réanimation vont nécessiter la réalisation d'une trachéotomie durant leur hospitalisation. Si toutefois ce film n'a pas entièrement répondu à vos questions, n'hésitez pas à vous mettre en contact, soit avec l'équipe médicale, soit avec l'équipe paramédicale, pour obtenir les informations complémentaires qui vous manquent.